Plateau Charente, bonjour. Le rapport de 506 pages du contrôleur de l'État Michal Lindenstrauss sur la gestion par les autorités de l'incendie du Carmel vient d'être rendu public. Lindenstrauss pointe du doigt le ministre de l'Intérieur Eli Yishai qui porte une responsabilité particulière avec le ministre des Finances Yuval Steinitz. Pensez-vous, Samuel, que ces deux ministres doivent démissionner suite à ce rapport? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Premièrement, d'abord, je ne pense pas qu'on doive démissionner tout de suite parce que M. Lindenstrauss a fait un rapport. J'ai une certaine tendance à me méfier terriblement des rapports de Lindenstrauss qui exagèrent toujours tout et qui veut être quelque part un peu l'ennemi de tout le monde. Il a d'ailleurs impliqué le Premier ministre et d'autres ministres, le ministre de la Défense. En réalité, ce rapport qui implique deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances, porte un jugement, à mon avis, extrêmement sévère. Et là, je pense qu'il est indispensable de faire nommer une commission qui va contrôler le travail de Lindenstrauss, qui non seulement, je le répète de nouveau, volontairement, attaque également le Premier ministre et plusieurs ministres du gouvernement. Bon. Alors, il y a une exagération, il y a quelques jours, il y a eu d'autres rapports du contrôleur de l'État, Lindenstrauss, qui a attaqué d'autres gens. J'étais déjà également assez contrarié, si vous voulez, par ces rapports. Je trouve qu'il attaque de trop, mais qu'il se met en vedette, et qu'il va falloir songer très sérieusement peut-être à se procurer un autre contrôleur de l'État plus équilibré, plus calme, et plus réservé, si vous voulez, voilà, avec beaucoup plus de réserve. Ceci étant, il ne faut prendre aucune décision rapide. Nous nous rappelons les événements. En réalité, les nombreux morts, quelques dizaines de morts dans cette affaire, en réalité ont péri dans un autobus qui a été cerné par le feu. Ça a beaucoup plus les apparences d'un accident. Il y a eu des négligences certainement, mais c'est un accident très grave. On a perdu 40 et quelques personnes, mais c'est un accident en réalité. C'est difficile après un accident comme ça, quand on veut analyser des choses. L'autobus est passé, on l'a pas arrêté, on l'a laissé passer, et il s'est trouvé cerné des quatre côtés de la route, en avant et en arrière. Il a été cerné par le feu, et les gens ont péri malheureusement. Ça mérite, je répète de nouveau, la création d'une commission d'enquête qui va contrôler ce qui s'est passé, les culpabilités éventuelles et les exagérations éventuelles de M. Lindenstrauss, qui est en fin de carrière et qui a un petit peu tendance à se faire un peu trop mousser ces derniers temps. Donc, si vous voulez, faisons preuve de la réserve totale qui manque tant à notre contrôleur général, et laissons des hommes calmes analyser et apporter leurs conclusions. On parlera ensuite. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.